Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Locker pour la MTB de Locker. Il me semble que c'est la 7e édition ou la 5e. On a des très bonnes conditions météo. On a devant nous un sacré programme avec environ 95 km de prévu, ce qui serait ma plus grande sortie en termes de distance. Et le dénivelé, il y a d'indiquer à peu près 1700. Donc pareil, là ça va être un gros morceau. On va devoir bien gérer la batterie. Donc le mode éco sera sans doute souhaitable le maximum possible, ou même le fermer le moteur. Puisque je pense que c'est vers la fin qu'on a pas mal de pics d'après le tracé GPX. Donc il faudra bien prévoir tout ça et se garder une marge de confort avec la batterie. Nous quittons Locker et on a en face de nous la première difficulté avec le mont Kemmel, même s'il y a d'autres petits monts adossés à celui-ci, comme le mont Teuberg. On aura le premier ravito qui sera là-bas, après une vingtaine de kilomètres. Et puis après, on va complètement basculer vers la France, où on a même une majorité du parcours qui s'effectue en France. Il fait déjà une vingtaine de degrés. Et ici, on aperçoit Dranouter à gauche. Beaucoup de cimetières militaires par ici. On est vraiment sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. On est tout près de Ypres. Premier passage en sous-bois. Ah, il fait noir. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de poussière. On est sur une année record niveau sécheresse. Il y a tellement de poussière que par endroits dans les virages, on dirait qu'il y a du sable fin. J'ai jamais vu ça. Ah, j'aime toujours ces passages en forêt où on est juste au bord d'un champ avec le soleil, c'est magnifique. Ah, c'est bien roulant les sols hein, avec la sécheresse. Alors, au vu du passage, on doit être au conservatoire botanique de Bailleul. Je reconnais cet endroit et c'est ça. Voilà. On est déjà en France. Hop là. Peut-être qu'on verra Bailleul un peu au loin. Ah, juste derrière les sapins. Et là, on va bientôt apercevoir la commune de Bailleul. Belle pour les Belges. Voilà. Juste à droite, Bailleul. On voit au fond qu'on va partir vers la gauche, de nouveau vers le mont Kemmel. Et je vous remontre Bailleul. Ici, on n'est pas loin du Ravensberg.
beaucoup de poussière, hein, ça se voit après leur passage, donc il y a du certainement de la terre. On a un peu d'air en plus, c'est bien, parce qu'il fait quand même une vingtaine de degrés déjà. Oh la fumée que ça fait! Oh là là. Avec le soleil en face, ça se voit bien là. Faudrait bientôt mettre un masque pour faire du VTT cette année, je pense. Je peine à voir ceux qui sont en face de moi. Par un moment. Ah ouais. Heureusement qu'il y a quand même un peu de vent, hein, parce que sans le vent, ça ne partirait même pas, ça resterait longtemps sur place, la poussière en l'air. On voit le mont Deka très loin là-bas. On va y aller beaucoup plus tard durant la rando. On a un peu de nuages hein, au réveil ce matin, mais c'est parti avec les premières minutes d'ensoleillement. Et si on est en montagne. On approche du ravito. Le ciel c'est un peu de nouveau ennuagé. On arrive sur le ravito. C'est un peu insolite, on dirait que c'est dans une ferme. Avec des vignes, raisins noirs. Ah, il y a des vignes ici, hein. On est dans le nord. Et voilà. Ok, super, merci. Bonjour. Et nous voici dans les sous-bois du Mont Kemmel.
On va essayer de rester au maximum encore en mode éco pour le moment. On verra bien jusqu'où ça nous mènera. Oh. La dernière fois que je suis passé ici, il y avait des lamas et c'est dans l'autre sens. Le centre-bourg de Kemmel est juste à droite quand on est ici, mais je pense qu'on ne passera pas. Alors on longe le parc où il y a un château. Voilà, une chose de passée. Le monument en or. On aperçoit le cœur sur la gauche. Notre point de départ. Et je pense que c'est le Scherpenberg à droite. Un petit moment que je ne suis pas venu ici, mais normalement c'est ça. Ah ouais, on a le chaud. On va faire difficile. Ouais. Alors
mettre quand même un peu de turbo parce que sinon, là je connais ici ça penche. Hein. Enfin, pas de turbo, de tour plutôt. Ouais, même plus je crois. Pour se le permettre, on était assez économe. Jusqu'à présent, on va remettre tour. Le plus dur est passé. Oh. Ouh. Et ça redescend. C'est de nouveau le locker devant nous. Ici, il y a des moutons à gauche. Je pense que vous êtes comme pas vu pour l'instant. Ouais, je sais pas si c'était là. Mais ça, c'est des chemins quand on est en hiver, c'est plein de boue ici. C'est joli ça, hein, le tournesol. On prend le tout petit chemin à droite ici. Un petit peu d'aide turbo dans notre tour. Et ça patine ici avec les feuilles mortes déjà. Il y a eu beaucoup de nettoyage de fait par les organisateurs de la rando. Il me semble avoir vu ce passage dans des photos qu'ils ont mis sur leur Facebook cette semaine. Fringues à gauche, les éoliennes.
dire ici c'est Westouter. On se rapproche du mont des Cas. Et en face de nous, c'est le Mont Noir. Ah, ici, il y a le panneau pour en souvenir d'une personne qui devrait être importante pour le village de Locker et ses organisateurs. On fait en ce moment la montée de Videgneberg. Ah bah tiens, on retrouve le 30-45, c'est bizarre ça. Il me semblait qu'on était seulement sur le 95. Ah, il y a du monde devant. On va faire attention. C'est étroit ici. Oh. Hop là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va pas être facile là. Ouais, voilà. Je vais descendre, ce sera plus sûr. Merci. Voilà. Attention à la tête. Merci. Oui, Videgneberg, qui est juste entre le Mont Rouge et le Mont Noir. On va arriver à l'heure de toutes les serres. Et voilà le Mont Noir. On va pas rester longtemps sur la rue principale, je vois qu'on descend tout de suite à droite. Et à gauche. Hey, comment ça va? Ça va et toi? Ça roule. Les serres à notre droite. Il y en a aussi à gauche. Complètement à gauche ici. Dernier moment. Ah, moi GPS il me le dit. C'est pour le plaisir de descendre et remonter tout de suite. Si, il y a des sommets. J'aurais dû peut-être te dire. Ah, il manque le collègue, je pense. Ah ouais, on va pas vraiment ensemble. Ah, ok. Ne t'inquiète pas, il m'a rattrapé. Ok. Merci. Ah, on doit faire gaffe ici, il y a du monde aussi hein, à pied. Je le prends souvent ce chemin à pied.
C'est très sympa ici. On peut aller du Mont-Noir à Saint-Jean-Capelle. Ah tiens, on va revenir après, en face, bien plus tard donc. Et on tournera à droite aussi. C'est dangereux ici. C'est la grande route. Il y a des travaux en face. On va monter vers la grotte et le mont et le parc Marguerite Yourcenar. J'ai des mauvais souvenirs ici. Un peu plus tôt dans l'année. Avec rando à Stenwerk. Crevaison. Bonjour. Bonjour. Ah, ça patine ici. Il y a une belle crevaison là, en haut, je me souviens avoir dû changer sur la gauche. Je ne suis pas repassé depuis. La grotte. Voilà. Bonjour. Voilà. Il y a des fat bikes ça. Ça doit être lourd. Ah, je pense que j'étais aussi en électrique. Parce que sinon, bon courage ici. Et on va à gauche ici. Le Pouprin c'est en face de nous aussi quand on est là. On roule à côté du houblon. Il n'y a pas que des vignes. Il y a le houblon pour la bière aussi. C'est plus traditionnel par ici, comme culture. Bonjour. Merci, bonjour. On n'a jamais été aussi proche du Mont des Cats. Et le ravito est ici. Il y a un étang de pêche. Je pense que c'est là, oui. Merci. Il y a plus de montée-descente sur le final de toute cette rando de 95 km. Donc là on est bien, on est à 74%. On a un bon matelas de batterie. Finalement ça monte même assez bien hein, en écho. C'est juste les relances qui sont un peu plus dures. Nous voici sur la montée pour arriver à l'antenne du Mont des Cats.
Bonjour. Non. Et voilà. On va repasser aussi bientôt en face. Ah, bientôt, je ne sais pas quand, mais j'ai mis sur le tracé. On passera en face. Oh! Ouais! Merci! Bon. On n'est pas très loin de l'autoroute quand on est sur ce secteur. Ouais, pareil, ça c'est des chemins que j'ai plus souvent pris dans l'autre sens. On s'approche de Flêtre quand on roule par ici. Il y a juste l'autoroute qui nous sépare. Les champs de maïs sur la droite. C'est un peu juste pour passer. Encore plus s'il fallait croiser. C'est un peu court ici. Même pour la tête. Ah voilà, l'autoroute elle est juste en face de nous. Oh là, il y a de belles fissures ici avec la sécheresse. Et on prend à droite.
le chemin qui suit en fait l'ancien chemin de fer qui relie Hasbrook à Poperingue. On arrive à Gottsversfeld. Il y a aussi des travaux ici à droite sur ce bâtiment. On va par la gauche puis la droite ici. Oh, un cheval. Des œuvres d'art ici. C'est nouveau. Des statues en pierre. Bonjour. On va arriver au col de Berthen par ici. Le col de Berthen. On est monté tout à l'heure par là à droite en bas. Beaucoup de fougères par ici.
Là, il y a des terres qui sont assez rouges. Ça marche bien ici, hein. Oh, ça filme. Oh, elle est bien cette descente, hein. Là. Ah ouais, attention aux randonneurs. Heureusement, il y en a deux devant. Qui ouvrent la route. Voilà. Là-bas. Bonjour. Ça, c'était une belle descente. Oh, de retour sur la petite route. C'était dur là. Le beau panorama qu'on a maintenant devant nos yeux avec en face c'est la succession, hein, Scharpenberg, Montrouge, Widegneberg, Montnoir. Le premier là c'est le Coquerel et complètement à droite on voyait aussi un peu les églises de Bailleul. Enfin les églises parce qu'il y a plusieurs tours, il y a le Beffroi, l'hôtel de ville, c'est plutôt ça que j'aurais dû dire. Ça a été bien nettoyé par ici. Bonjour. À droite. Puis à gauche. Qu'à remonter maintenant vers le Coquerel. Le mont Coquerel. On va devoir descendre pour retourner au ravito. Là où il y a les temps de pêche. Bonjour.
Et voici l'endroit où il fallait tourner à gauche tout à l'heure. Et j'ai pris tout droit. Ah oui, mais il est masqué, c'est ça? Je comprends. Il est caché par le poteau. Ah, j'étais dans mon élan. J'ai eu raté. Ça va bien descendre ici. Bon, bah là ça va descendre tout de suite, mais après ça va bien monter. Voilà, second passage à l'antenne. On va aller à gauche. Oh. Merci. Hop, j'y vais, merci. C'est bon. Ouais, c'était chaud, hein. Sacré saut. Une grande montée là. Oh, bailleul devant nous.
Celui en face, là-bas, un peu à droite, c'est Coquerel, je pense. Parce qu'il y a le clocher de Berthen. On peut aussi apercevoir au bout du chemin à gauche, au-dessus des champs, et à droite le Mont Noir. On est sur un secteur où il y a eu pas mal de travaux ces derniers temps. Hein. Je crois qu'il y a eu plus d'1 an de travaux pour créer une zone d'expansion des crues au niveau de Saint-Jean-Capelle, même si on est tout près aussi de Berthen. On ne pouvait pas passer par ici pendant toute cette période. Et normalement, ces mares sont à gauche. Voilà, il y a tout un aménagement en pierre même. Et là maintenant, on va faire la grosse montée jusqu'au Mont Noir avec Marguerite Yourcenar. Le parc sera juste à côté. Là, ça promet, ça va monter. Donc là. Tellement grand. Les bois du Mont Noir. Merci. Tombé au croisement, on a eu un peu plus tôt. On venait d'en face et on avait pris à droite. On va aussi prendre à droite mais en arrivant d'en face. Voilà. Beaucoup de cailloux.
mon avis, on remonte encore une dernière fois peut-être vers le Banneberg, j'imagine. Un très beau champ juste à droite de fleurs. Oh, ça monte bien, ça monte bien ici. Ouh. Une vache grise. Je ne sais pas ce que c'est que cette sorte-là. Alors, on monte le Banneberg par ici. Je le fais souvent en descente. Bon, si on a besoin de mettre un peu de turbo. On n'a pas utilisé aujourd'hui. On était quand en EMTB. Bon, franchement, ça passe en EMTB. Avec la poussière, ça patinerait peut-être de toute façon en turbo. Il y a bien assez avec le MTB. On va arriver au Banneberg avec son moulin. On descend à gauche ici. Ok. C'est pas le mont rouge pour rien. Oh oh. Ouais. Vite là. Et droite. Et le mini-golf à droite aussi. Un petit passage sous le télésiège. Et autour des vignes. Et on prendra à droite au... À droite? Oh! Ah! Bah, français! Ah, c'est rigolo ça! Et on est au Cosmos. Donc l'amphithéâtre en dessous. Ah, c'est bien, ils ont ouvert les barrières. Habituellement, on doit passer à gauche. On n'a pas besoin de descendre du vélo. Oh! Au fond, c'est l'île aussi qu'on peut apercevoir. Là, ça a l'air un peu compliqué, il y a beaucoup de brume. Il n'y a normalement plus qu'à cesser de descendre jusqu'au Locker. Et voilà,
ça se termine. J'ai 98 km à peu de choses près. Il manque un tout petit tronçon que j'ai pas fait. En termes de dénivelé, j'en ai 1100, tiens, tout pile. C'était super comme parcours, forcément. Quand on fait autant de distance, on peut que tomber sur des beaux secteurs, on va dire. Il y a du monde ici. Bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à une prochaine fois.